À Bignona, la famille Fati a célébré son traditionnel ziara annuel, un moment de prière et de communion spirituelle pour les fidèles musulmans. Pour cette édition, le thème jeunesse et l'islam a profondément résonné dans les discours et les prières tout au long de la journée. Ce ziara est certes un moment de recueillement de prières, mais aussi une occasion de retrouvailles entre les membres de la famille Fati. Une importance capitale qui d'ailleurs, je pense, pourra un peu s'attacher à la thématique que l'on a choisie cette année pour organiser cette, je rappelle, 40e édition de la ziara annuelle de la famille Fati. Je rappelle que le thème est jeunesse et l'islam. Une thématique de développement, une thématique qui fait appel à l'importance de la jeunesse, mais aussi de l'implication que toute la jeunesse du Sénégal devrait avoir dans le développement de tous les pays. Donc, vous retiendrez par moi et vous conviendrez avec moi que cet événement est certes religieuse, c'est un événement de retrouvailles, c'est un événement de rappel de piété, de rappel des fondements de l'islam, mais c'est aussi et surtout un événement qui devrait appeler à toute la jeunesse, principalement la jeunesse de Fatikunda, mais généralement la jeunesse de tout le Sénégal, à participer au développement de ce pays. Comme chaque année, les organisateurs de ce ziara rencontrent d'énormes difficultés concernant l'accès à l'eau. On a plusieurs problèmes. Quand vous parlez de Tandjem, c'est forcément en rapport au village originaire de ce gamou, de ce ziara, parce qu'il faut rappeler que les originaires, ceux qui ont fondé ces ziara, sont de Tandjem, qui aujourd'hui, la quasi-totalité réside dans Bignona. C'est pour cela qu'on l'organise ici. Et il faut dire que Tandjem a des problèmes d'ordre actuellement en termes d'eau qu'il va falloir chercher à résoudre un peu pour que les Tandjemois puissent avoir l'eau au quotidien. Présents lors de la cérémonie, les autorités locales ont manifesté leur sentiment de satisfaction à ce ziara. À cet effet, le maire a souligné que des projets environnementaux sont en cours de réalisation pour lutter contre les effets de changement climatique. Aujourd'hui, il s'en est sorti un principe par rapport au changement climatique. Un imam, Chérif Aïdara, nous a interpellés par rapport à cette question. Et nous avons démontré que nous avons élaboré un programme allant dans le sens de faire un reboisement au niveau des établissements scolaires. Parce que le programme, c'est quoi? C'est de démarrer le reboisement au niveau des établissements scolaires, apprendre aux enfants comment être en contact avec l'environnement, comment préserver l'environnement, comment protéger les arbres afin qu'ils puissent grandir avec et pouvoir être les garants demain d'un environnement sain au niveau de la commune. Mais également, essayer de développer ce programme à travers l'implantation de points d'eau, des forages au niveau de chaque établissement. Et nous avons démarré cette année avec l'école Bignona Bassène où nous avons discuté avec les directeurs et l'équipe pédagogique afin de pouvoir intensifier le reboisement pour cette année parce que le point d'eau sera opérationnel avant l'hivernage et nous profiterons de cet hivernage pour planter et faire un suivi. Et nous souhaiterions faire autant pour tous les établissements de Bignona. D'ici 2 ans, nous souhaiterons que toutes les écoles soient clôturées, toutes les écoles bénéficient d'un point d'eau et toutes les écoles puissent élaborer le programme de reboisement, d'avoir une pépinière scolaire qui pourrait servir à reboiser toute la commune. Le ziara de la famille Fati ne se résume pas à une simple rencontre religieuse ou coutumière. Il s'impose comme un carrefour d'éveil spirituel mais aussi de transmission des valeurs et de prise de conscience collective. Entre prières, hommage aux ancêtres et discours engagés, cette édition a rappelé que l'héritage ne se préserve que dans l'unité, la mémoire et la responsabilité.